Monde. Bienvenue au webinaire sur la petite aventure et le grand tour 2026. Je m'appelle Catherine, je suis chef coordonnatrice logistique chez Vélo-Québec. Je vais être ici ce soir pour répondre à vos questions dans le chat. La conférence va durer 45 minutes, puis on va avoir une période de questions de 15 minutes à la fin. Donc, vous pouvez inscrire vos questions dans le chat directement. Et puis, nos animateurs ce soir sont Denise Filion, qui est guide à l'agence de voyage et encadreur cycliste aux événements chez Vélo-Québec, et Gabriel Saint-Pierre, qui est chef coordinateur aux événements chez Vélo-Québec. Alors, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Euh, la Vélo-Québec Voyage, ça existe depuis 1995. On a développé 150 destinations qui ont été élaborées au fil des ans. C'est composé d'une équipe de guides, de conseillers de voyage, de logisticiens d'expérience. Puis, il y a des événements qui sont devenus des traditions, comme ce qu'on va parler ce soir, la petite aventure et le grand tour. Ben, la petite aventure, on en est déjà à notre 29e édition, puis le grand tour, c'est 32 éditions. Change la page. Nos différentes formules. On a les formules de voyage accompagné, qui est une expérience encadrée par nos guides, dont je suis. C'est un voyage sans souci, si vous voulez être en sécurité, avec des parcours qui sont super appréciés. En liberté, c'est un voyage autonome avec les vôtres. Vous choisissez votre destination, puis vos dates. Groupe sur mesure, c'est vacances personnalisées pour 8 personnes et plus. C'est un voyage d'exception à votre image, selon la destination de votre choix. Puis l'événement, ben, on va en parler de deux ce soir, qui est une expérience vélo dans une ambiance festive. Donc, formule événement, le plaisir des vacances tout inclus, l'encadrement sur route, dont je suis, regardez, j'ai mon sans-tête d'encadreur, et parcours balisé, le bonheur d'après-vélo, la découverte des régions, parce qu'on change de région à chaque année. Exact. Alors, je vais juste me présenter, en guillemets, Gabriel Ben Saint-Pierre. oui. Je travaille à Vélo-Québec depuis un petit 10-15 ans. Je suis principalement chef des événements pour tout ce qui est petite aventure et grand tour. Donc, cette année, la petite aventure, on est dans le secteur de la Montérégie. La petite aventure, c'est quoi? C'est 3 jours de vélo. Cette année, c'est du 27 au 29 juin en 2026. La petite aventure, en gros, c'est 1300 participants. De ces 1300 participants-là, il y a 50% que c'est des moins de 18 ans. Et de ce 50%-là, tu as 50% qui est des moins de 10 ans. Donc, très familial pour les familles. En fait, vous voyez, on a presque 100 employés puis ressources locales qui s'assurent que tout fonctionne bien. Puis, c'est bon, c'est des vacances à vélo, c'est du parcours accessible et adapté. Je vais y arriver dans 30 secondes pour plus de détails. Vous dormez à un village éphémère, donc on fait beaucoup d'installations, toilettes, douches, ce genre de choses-là pour votre confort. Puis, on a un encadrement professionnel, dont Denise. Puis, ça aussi implique 3 repas par jour, de l'animation au village, puis le transport des bagages. Bref, ça, c'est un résumé de qu'est-ce que c'est. C'est quoi une EPA? Donc, on a toujours un point de départ qui est un site de départ qu'on appelle. Cette année, étant donné qu'on est en Montérégie, on a le Mont Rigaud, qui est notre site de départ. Le village éphémère, si on peut dire, qu'on monte pour tout le monde, est à Saint-Zotique, à l'école secondaire. On choisit souvent des écoles secondaires parce qu'il y a toutes les commodités, douche à l'intérieur, toilettes, ce genre de choses. C'est parfait pour nous accueillir. Puis, les choix des parcours, je vais arriver avec la prochaine. Je vais aller avec la journée 1 pour vous donner un exemple, grosso modo, de qu'est-ce qu'est une journée. Les parcours, on les fabrique dans le cadre de la petite aventure. On fait un parcours régulier d'environ 50 km. Ça peut varier entre 45 puis 55. Donc, ça, c'est le parcours régulier. À ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des parcours dans l'avant-midi puis dans l'après-midi. C'est des boucles qu'on va, pour rajouter du kilomètre, rajouter du défi. Il y en a des fois que 50 km, ils trouvent ça un petit peu pas assez, donc on va leur en donner jusqu'à 100 km. Et des fois, quand les parcours le permettent, ben, on fait des plus petites distances
parce que des fois, on sait la température peut varier, ce genre de choses-là. Donc, souvent, on a des parcours courts aussi qui peuvent aller jusqu'à 10 km ou 13 km selon le positionnement géographique. C'est sur du site de départ puis du site d'arrivée. Là, je vais commencer à m'étirer, mais c'est pas grave, c'est de même, c'est de même que je parle. Une journée typique, on peut y aller, mettons, avec la journée 2 pour changer la diapo. Une journée typique, c'est pas compliqué. Vous partez le matin, départ à votre rythme, comme vous voulez, entre 7h et 10h, puis vous roulez. À mi-chemin, il y a une halte dîner. On vous nourrit pour vous reposer, pour être capable de faire la dernière partie et vous rendre jusqu'au village. Et bien sûr, à ça, on rajoute toujours la boucle l'avant-midi si vous voulez en faire un petit peu plus et la boucle dans l'après-midi si vous voulez en faire un petit peu plus après que vous ayez mangé parce que vous avez pris des forces. Donc, grosso modo, c'est entre 10 et 90 km chaque journée. Et à cela, bien sûr, on rajoute aussi, je peux vous montrer dans la journée 3, on rajoute aussi plein d'attraits sur le parcours. Donc, dans le cas de la petite aventure, tout ce qui est ferme, Arbrasca, les fermes d'alpaga sont très gagnantes quand il y en a sur le parcours. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va même les signaler pour dire que il y a une ferme sur le parcours. Puis, étant donné que c'est du sous-tourisme puis vous le faites à votre rythme, vous pouvez arrêter, les flatter, repartir tant que vous voulez. Puis, à ce niveau-là, vous êtes quand même libre. Je vais parler. Le temps avance vraiment vite, puis je parle beaucoup. Donc, plus loin, quand que je vais arriver du Grand Tour, je vais vous expliquer tout ce qui est signalisation sur le parcours, qu'est-ce qui est aussi encadrement, parce que dans les deux événements, c'est sensiblement la même chose. Donc, Denise, je te laisse embarquer sur les différents forfaits qu'on a. Les différents forfaits, donc, pour une personne, on a le tarif adulte pour une personne seulement. On a des prix différents. Adultes, 7 à 17 ans, 3 à 6 ans, mais moins de 3 ans, c'est gratuit. Puis familial aussi, c'est toujours sous les étoiles. Il faut que je vous dise, c'est ça pour la petite aventure. Il n'y a pas de forfait sous la couette en hôtel, c'est juste en camping ou en van, on va le voir après. Donc, familial sous les étoiles, 2 adultes avec au moins 2 enfants. Hein. C'est intéressant de voir au moins 2 enfants parce que vous pouvez amener toute votre gang. Si vous en avez 6, vous amenez les 6, moins 18 ans, ça rentre dans le forfait. Forfait à 4 sous les étoiles pour 4 adultes. Puis il y a aussi la formule tour d'un jour qu'on offre aussi dans le grand tour. Et dans le tour d'un jour, le dîner est compris et le souper est compris. Dans ce cas-ci, le tour d'un jour, c'est disponible seulement pour la journée du 28 juin. Et très important, on va le répéter, on est déjà rendu le 25 mars, mais si vous réservez d'ici le 31 mars, vous allez avoir des rabais. Et dans ce cas-ci, vous allez avoir un laissez-passer pour chacune des inscriptions que vous allez faire avant le 31 mars pour la PA. Oui, tu peux changer. Donc, nos forfaits, ça comprend pour la petite aventure 2 nuits en camping, ça comprend le transport de bagages parce que quand vous arrivez au point de départ, vous arrivez avec chacun de votre bagage et vous le déposez au camion, vous en occupez plus, c'est le camion qui va apporter ça sur le site du village. Tous les repas sont compris, 2 petits déjeuners, 3 dîners, 2 soupers, l'encadrement sur route, comme j'en fais partie, et vous allez voir tous ceux qui ont des fanions orange, parce qu'on n'a pas tous le même chandail nécessairement, les encadreurs, et l'accès à des véhicules de soutien. Ce que ça veut dire, c'est que supposons votre enfant est trop fatigué ou vraiment il est tombé, il s'est blessé, ou en tout cas, c'est vous avez accès aux véhicules de soutien pour le ramener au village. Mais les véhicules de soutien, c'est aussi véhicules de mécanique, véhicules de premiers soins qui sillonnent la route. Et tous les véhicules de soutien, il y a de l'eau aussi de disponible. Donc, ça, c'est pratique. Vous allez avoir un carnet de randonnée qui inclut les itinéraires balisés, un guide du voyageur numérique ainsi que les données GPX. Puis ça comprend des journées et des soirées animées au village. Option van, regardez le petit astérix, les places sont limitées.
Attendez avant la fin de la présentation pour réserver votre place, mais on vous dit, les places sont vraiment limitées. C'est très populaire. Donc, ça comprend un espace de stationnement pour votre van au village, puis un service de navette entre les sites pour la personne qui conduit la van. C'est-à-dire que là, vous allez porter votre van au village quand vous arrivez, et là, il y a une navette qui va vous ramener au point de départ pour que vous pédaliez votre journée. Le véhicule, la condition, il ne doit pas dépasser la longueur de 22 pieds ou 7 mètres. Les places sont limitées. Les services additionnels, vous pouvez arriver la veille, donc on appelle ça la journée zéro. Et vous pouvez profiter, comme on va être au Mont-Rigaud, ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir, si vous voulez, faire du vélo de montagne. C'est sûr, vous allez dire, bon, ben, il va falloir que j'apporte deux sortes de vélos, mais en tout cas, cette option-là est possible avec des frais supplémentaires. L'animation musicale, elle va être disponible entre 14h et 20h. Vous allez avoir accès aux toilettes, aux douches. Le kiosque d'info va être ouvert aussi à partir de 14h. Et il y a de la restauration possible au casse-croûte du Mont-Rigaud. Puis le déjeuner va être inclus le lendemain matin. Ça, c'est pour un coût de 35 par personne, 35 par personne. Il y a la navette journée de congé de vélo. Vous, ça vous tente moins de pédaler, plus de visiter puis de vous promener. Donc, vous pouvez vous faire transporter au village comme tel, puis décider de vous promener, de visiter dans les environs. Et pour chacune des navettes, vous pouvez faire l'aller, le retour, il y a un coût de 25 dollars. Vous pouvez aussi avoir un bagage supplémentaire. Vous voulez apporter, vous, une pergola ou en tout cas quelque chose de plus gros que qu'est-ce qui est autorisé dans le poids supplémentaire, mais un bagage supplémentaire, ben c'est 40 dollars de plus. Il y a aussi le service de location de tentes. Plus tard, dans les photos, là, vous allez voir tous les choix de tentes que c'est très, très populaire. Ça vous tente de participer à la petite aventure, mais vous n'êtes pas équipé en camping. Mais au moins, vous avez un sac de couchage. Ben là, la tente, elle va être montée sur place. Le bagage va être mis dans la tente en plus. Tous les bagages de toute votre famille. Puis il y a 5 choix de type de tente. Fait que pour toutes les grosseurs, tous les goûts dans les marques Quechua et Eureka. Des animations pour petits et grands, des jeux gonflables, ça c'est vraiment pour les petits ou les vraiment pas pesants adultes. Jeux de société, jeux de société, ça c'est hyper populaire. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis des spectacles, spectacles de magiciens, de toutes sortes de choses. C'est vraiment bien. On continue. Encore d'autres animations pour petits et grands. Cinéma, il y a des salles de cinéma à l'intérieur de la polyvalente et vous allez avoir des cinémas, tout un assortiment de cinéma famille, cinéma plus adulte, parce que il n'y a pas juste des enfants qui viennent à la petite aventure, il y a justement des gens qui veulent que ça soit moins long et moins forçant comme le grand tour peut être. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça la petite aventure. Le grand tour, des fois, on l'appelle la grande aventure. Donc, cinéma, comme je vous disais, il y en a pour tous les goûts. Service d'animation de DJ, c'est vraiment très populaire. Spectacles musicaux avec des groupes locaux. Massothérapie, yoga. On change la page. Les services au village, ben, il y a service de bistrot, et il y a la scène, effectivement. Les repas qui sont sur place, les déjeuners, c'est 6 à 9 heures. Si vous décidez de dîner sur place aussi, ça va être de 10 heures à 14 heures, mais sur la route, c'est la même heure. D'ailleurs, on le mentionnait pas, mais sur le site du dîner, il y a aussi un service de massage, un service de mécanique, sur place. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Le souper est de 17h à 21h et il y a les options végétariennes, végétaliennes et sans gluten. Fait que, il y en a pour tous les goûts. Douche, toilette, buvette et lavabo. Douche à volonté parce que maintenant, depuis quelques années, on a des boîtes de vannes, des vannes de 50 pieds là, qui ont été transformées en 21 cabines de douche avec de l'eau chaude et c'est parfait parce que c'était pas comme ça
l'ancien temps, on avait droit souvent à des douches froides. C'est plus le cas. Il y a une station de déchets, station de gestion de déchets, c'est correct. Service, j'avais-tu oublié une part de service au village? Non, OK, là, Non, non, OK, on était correct. OK. Fait que, excusez, là, les pages changent beaucoup. Fait qu'on a plusieurs photos qu'on va vous montrer. Je vais juste rajouter, pour tout ce qui est parcours, vous allez voir on a une belle photo ici. Les parcours de la PA sont beaucoup construits sur des routes qui sont très, plus tranquilles, mettons, plus conviviales pour les vélos. Donc, on évite tout ce qui est route à numéro ou si on doit prendre des routes à numéro dans le cadre parce que, bon, des fois, on a des restrictions, il y a des travaux sur les parcours. On se fie, si vous pouvez aller consulter, il y a le gouvernement, le MTMD, a un site qui montre la convivialité vélo-voiture selon les routes. Donc, vous voyez, on peut prendre des pistes cyclables aussi, selon des routes qui sont vraiment très tranquilles. On voit, là, et on dirait qu'ils sont tout seuls, là. Mais non. Fait qu'on priorise beaucoup ça. Il y a de la signalisation partout, donc vous n'avez pas besoin de vous préoccuper à savoir où est-ce que vous en allez. On met des pancartes les journées même, donc les pancartes, là, on tourne à gauche, tourne à droite. On fait même un calcul de kilométrage avant la halte dîner. Donc, si vous commencez à avoir faim, puis là, vous voyez kilomètre 5 avant la halte dîner, ben vous savez qu'il vous en reste pas trop long pour pouvoir y aller. Donc, vous n'êtes pas perdu. Puis, en plus, c'est ça, d'avoir de la signalisation balisée, donc vous ne pouvez pas vous perdre. On vous partage aussi les rides GPS, donc ça, c'est des GPX que vous pouvez utiliser. Et bien sûr, le fameux, la carte Google, le Google Maps que vous pouvez voir où est-ce que vous êtes en temps réel. Donc, on a plusieurs autres photos, là. Voyez ici, vous avez un lait au chocolat à l'arrivée aussi. Si, Ben vous oui, avez... avec notre commanditaire qui est le lait, hein, c'est ça. Fait que ça, c'est très, très apprécié, le petit berlingot en arrivant. Puis peut-être juste rajouter que en quoi ça. Bon, ben oui, justement, avec mon équipe d'encadreurs, ce que j'allais dire, c'est que nous, qu'est-ce qu'on vous offre comme service, c'est que si jamais vous avez un petit pépin, n'hésitez pas à lever la main. On est là pour ça. On vous répare les flats si vous en avez. On fait presque béquet bobo, mais on répare les petits bobos aussi. Fait que on est là pour ça, les encadreurs. Puis même pour encourager le petit gars qui suit en arrière, qui est traîné par son papa ou sa maman, puis là, il a l'air un petit peu dans la lune, on le dépasse, puis on dit pédale un petit peu plus vite, tu vas le dépasser, ton père. Mais il est accroché après son vélo, là, mais ça les fait toujours rire, les jeunes. Fait que on a bien du plaisir à vous offrir tout ce soutien d'encadrement-là. Oui, effectivement. Puis ils font plus que ça, c'est que des fois, il y a des virages à gauche sur le parcours ou est-ce que Oui, c'est un peu plus complexe. Euh, des fois, mais malheureusement, on a une journée où il pleut, là, fait qu'il peut avoir un petit peu plus de surveillance. Puis les encadreurs sont là, ils roulent à travers vous autres. Puis je peux en parler tout de suite aussi, mais c'est ça, on parlait des véhicules soutien. Si jamais vous décidez que on est trop pour vous, mais on vous embarque dans une minivan de 15 passagers avec une remorque en arrière pour votre vélo. On vous amène au show à l'arrivée. Crevaison, les encadreurs sont là pour réparer les crevaisons, mais mettons, c'est une très grosse crevaison ou un rayon. Mais là, on a un service de mécanique qu'on peut appeler. Bref, on a des motos aussi qui vont passer à côté de vous autres pour s'assurer que vous allez bien. Derrière le chauffeur de moto, c'est un premier soin certifié qui est capable de vous gérer ça si jamais il y a quoi que ce soit. Bref, vous êtes en bonne main. Fait qu'on on a mis quelques autres photos. Vous voyez les petits jeux. Ça, c'est une fois que vous avez pédalé parce que c'est sûr que c'est un événement de vélo en premier lieu, mais une fois que vous avez terminé, Denis en parlait, ça, c'est les différentes activités là, qu'on peut retrouver. on a oublié de mentionner aussi qu'il y avait des stations de recharge pour les vélos électriques qui sont à l'intérieur de la polyvalente. Fait que ça, inquiétez-vous pas pour votre vélo à assistance électrique. Il va être Oui, à c'est ça. l'abri. Effectivement, c'est la PA, le Grand Tour aussi, mais la PA, c'est une histoire d'amour des participants de longue date. Donc, il y en a qui l'ont fait en tant qu'adultes, puis là, ils sont rendus grands-parents, leurs enfants, ils ont été avec, ils ont suivi, puis tout. Donc, on est très conscient que le vélo électrique prend beaucoup de place. Donc, c'est ça, à l'intérieur de l'école, quand on disait qu'on s'installe à des écoles parce que toutes les commodités sont là,
c'en est une autre preuve. Fait ici, on a une belle image des tentes qui sont montées ici. Donc, quand on parle d'un village éphémère, c'est vraiment tout ça. Là. On voit. C'est une belle place pour magasiner une tente, d'ailleurs, si vous voulez Oui, faire vos choix. si jamais vous pensez décider de tente, là, vous avez un beau showroom, comme on appelle. Exactement. Que ça, c'est encore des exemples. On a toujours des spectacles le soir. Puis, 18h50, c'est bon. Fait qu'on va embarquer sur le Grand Tour. Grand Tour, c'est pas compliqué. C'est la formule plus longue. Puis, c'est ça. Je dirais plus longue, un petit peu plus de challenge que la PA. Donc, le Grand Tour, c'est 1000 participants. C'est 6 jours de vélo. Donc, cette année, c'est du 1er au 6 août. On est dans la région des cantons de l'Est. Donc, Sherbrooke, Magog, Offord, Quaticook et j'en nomme. On parle d'environ 1000 participants. Ça fait quand même un bail que ça roule. Je pense que c'est depuis 1994. Je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça. 95, je crois. 95 ou 94, quelque chose dans ce style-là. C'est la même chose, sauf que là, on parle de parcours qui sont un petit peu plus adaptés à ceux qui aiment ça rouler. Donc, on parle de parcours entre 60 et 130 km. 130 km. Même chose, on fait, dans le cas par contre du Grand Tour, on a 2 villages éphémères. Je vais arriver un petit peu plus tard pour vous expliquer plus en détail c'est quoi les villages. L'encadrement, c'est la même chose. On parle des encadreurs pour la PA, même affaire pour le Grand Tour. 3 repas par jour, donc départ, déjeuner, dîner, souper aussi, animation village, transport des bagages. Puis, bien sûr, c'est plein de passionnés de vélo qui sont à cet endroit-là. Alors, départ à Ayers Cliff à l'Expo agricole. On a un premier village qui est à Sherbrooke, qui est à l'école de Bois-Joli et Parc Central, donc c'est un petit peu plus à l'ouest de Sherbrooke. On va faire 2 boucles à cet endroit-là, donc 3 nuits. Puis ensuite, on se dirige à Waterloo pour les 2 dernières journées de l'événement. Ici, je ne passerai pas chaque jour en détail parce qu'on va passer beaucoup de temps ici et je vais parler. Mais grosso modo, c'est la même chose. 60 à 130 km par jour, kilomètres balisés. Il y a des optionnels dans l'avant-midi, il y a des optionnels dans l'après-midi. Même principe que la PA. Vous partez comme vous voulez entre 7h et 10h. Nous autres, il y a des motos sur le parcours, il y a des encadreurs, il y a des premiers soins. Étant donné que les parcours sont un petit peu plus longs que la PA, entre le départ et la halte dîner, on a des haltes ravitaillement. On les appelle à l'interne des haltes ravitaux. Bar tendre, fruits, il y a de l'eau, vous avez envie de jaser, vous ne savez pas si vos jambes vont être capables de toffer l'optionnel dans l'avant-midi qui fait plus 30 km, puis là, vous allez vous faire un 120 km dans la journée, mais c'est le temps de vous reposer avant d'y aller. Bref, il y a tout ça en place. Et bien sûr, on fait aussi des petits 60 km. Parce qu'on sait très bien que si la veille, vous avez fait 130 km, là, vous avez mal aux fesses, vous avez peut-être envie de faire un petit 60 le lendemain. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. L'autre chose aussi, on a des parcours gravel. Donc, c'est le même principe. Par contre, là, il y a un chemin gravel par journée. Éventuellement, on va avoir une base de gravel un petit peu plus, puis là, on va pouvoir étirer ça, mais notre core de base, là, il est vraiment route. Mais si jamais vous avez envie d'amener vos 2 styles de pneus, puis vous pouvez changer entre chaque jour, vous avez très, 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 très le droit. Oui, vas-y. Je vais ajouter un petit détail que si c'est des pneus tubeless que vous avez, que ce soit des vélos de gravel ou des vélos de route, mais qui sont tubeless, ces pneus-là, ça demande une attention particulière pour la réparation, mais en fait, c'est facile à réparer si vous avez un kit de mèche, pareil comme pour des pneus de voiture, vu qu'il n'y a pas de chambre à air à l'intérieur, c'est une petite mèche qu'on insère. Mais ça, nous, les encadreurs, on n'est pas équipés avec ça. Puis le comptoir mécanique non plus n'est pas équipé. Fait qu'on vous suggère fortement d'apporter vos propres kits de mèche.
Et si jamais ben, il y avait une réparation plus importante que juste de boucher un trou, mais normalement, ça fonctionne, ben là, à ce moment-là, on pourra vous enlever votre nœud, mais là, à ce moment-là, on insère une chambre à air comme telle. Et c'est un peu salissant parce que c'est plein de latex blanc, ça, à l'intérieur. Bref, apportez vos kits pour votre vélo de gravel. Parfait. Puis, contrairement à la PA, bon, on est en Montérégie. On sait Montérégie, c'est un petit peu plus plat, c'est plus accessible pour les familles. Le parcours du Grand Tour, bon, on est en Estrie. Donc, on Mm, parle un peu mm. des niveaux qui sont un petit peu plus importants. Donc, c'est pour les jambes. Et on l'a pas mis sur la carte, mais par exemple, quand on est dans le coin de Waterloo, ben, on va faire un petit défi, puis on va vous dire, ben, montez donc, puis descendez donc de Mont Shepherd 2, 3 fois pour voir si vous êtes capable de le faire. Fait que ça, puis ça va être balisé aussi. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on est capable pour faire avec le Grand Tour, sachant qu'on a des rouleux de renom. Fait que l'an passé, on a fait la fameuse côte des Trois Saumons dans le coin de Kamouraska. Je peux vous dire qu'il y en a qui ont viré de bord avant d'être rendus en haut. Mais bon, on est aussi des fois pour le challenge. Fait que voilà. Mais bien sûr, je continue à dire qu'on fait des petits parcours de 60 km justement faits pour ceux qui veulent s'apprendre un petit peu plus tranquille. Et on a la même chose pour de la petite aventure. Donc, véhicule de soutien si vous avez besoin d'un coup de pouce pour le terminer. Des motos qui vont faire la supervision, qui font des allers-retours à travers les cyclistes. Est-ce que vous êtes correct? Oui, vous avez besoin de supervision de tout ça. Les encadreurs, même chose pour la PA. Puis, on identifie des attraits. L'Estrie, c'est vignoble, cidrerie, beaucoup de choses. On est en pourparlers avec les MRC puis les agences touristiques pour qu'ils nous pointent des endroits. Puis, si, mettons, vous arrêtez dans un vignoble, goûtez au vin, vous l'aimez tellement, vous lâchez 3 bouteilles, mais on peut même aller vous le chercher puis vous le ramener au village le soir pour que vous puissiez pédaler sans avoir à traîner vos bouteilles et boire votre vin le soir. Bref, ça, c'est les attraits. Puis, comme je dis, vous êtes en vacances, vous partez à votre rythme, vous roulez à votre rythme. Les forfaits, forfait sous les étoiles. On va avoir forfait sur la couette après. Forfait sous les étoiles, donc en camping. On a le forfait 5 nuits en camping du 1er au 6 août. Donc, qui comprend tout, pareil comme pour la PA. Là, ça comprend tous les petits déjeuners, tous les dîners, tous les soupers. Il y a le forfait week-end du 1er au 3 août qui consiste à 2 nuits en camping, tous les repas, des déjeuners, dîner, souper, et aussi tour d'un jour qui sont à faire les journées où on fait des boucles finalement. Donc, les journées 2 et 3 à partir du premier village et ben pas 2, 3, c'est-à-dire les 2, 3 août plutôt, et le 5 août à partir du deuxième village. Et le forfait de ce tour d'un jour inclut le dîner, le souper, comme pour la PA. Forfait sous les étoiles toujours. Les forfaits comprennent le transport de bagages, l'encadrement sur route et l'accès à véhicules de soutien. Pareil comme pour la petite aventure, un carnet de randonnée papier incluant les itinéraires balisés, le guide du voyageur numérique, ainsi que les données de navigation Ride ou GPS et des soirées animées. Forfait sous la couette, ben là, on a 2 hôtels, ben, c'est-à-dire il va y avoir un hôtel, le choix de 2 hôtels lors du premier village à Sherbrooke. Il va y avoir le forfait à l'hôtel OTL, puis un autre forfait à l'hôtel Grand Time. Et dans ce forfait-là, Grand Time ou OTL, ben, c'est toujours le château Bromont pour les 2 nuits par la suite qui sont dans le deuxième village comme tel. Mais voyez, Bromont, on va être quand même à une certaine distance de notre village comme tel. Le forfait, il y a aussi un forfait escapade week-end du 1er au 3 août qui est 2 nuits à Sherbrooke, à l'OTL, à l'OTL.
Hôtel. Hôtel. Le forfait sous la couette en hôtel, ça comprend les 5 nuits en hôtel, les 5 petits déjeuners se prennent à l'hôtel, les dîners se prennent sur la route comme avec tout le monde, et les soupers se prennent au village. Et un parcours personnalisé avec données Ride to GPS qui vous amène à partir de votre hôtel jusqu'au parcours. Fait que ça, c'est bien. Un service de navette qui relie l'hôtel et le village entre 14 heures et 23 heures avec des passages 46 heures, puis un entreposage sécurisé de votre vélo à chaque hôtel. Là, je sais qu'il y a un petit enjeu pour le séjour à Bromont, mais ça sera conclu au moment où vous vous inscrirez. Oui, puis le pourquoi il y a des navettes entre 14 heures et 23 heures, c'est que vous allez à l'hôtel, vous prenez votre douche, puis comme il y a des chansonniers, il y a des bistrots, il y a plein de choses, ben, vous pouvez venir au site éphémère qu'on a installé puis profiter des activités. Donc, c'est pour ça les navettes entre le village. Et du souper. Oui, le souper, effectivement. L'option van, encore une fois, les places sont limitées. Est-ce que je l'ai dit? Les places sont limitées. Fait que, il y a un espace de stationnement pour la van au village, puis un service de navette encore entre les sites pour la personne qui conduit la van. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir 2 villages. Donc, à chaque fois, vous amenez votre van au prochain village et il y a une navette qui va vous ramener au point de départ pour que vous pédaliez la journée. Puis encore pour la même condition de grosseur de vanne, la longueur maximale est de 22 pieds ou 7 mètres. Les places sont limitées. Animation village, des services de massothérapie, yoga, des conférences. L'année passée, on a eu droit à une conférence, c'est-à-dire il y a eu une conférence avec le maire Bruno Marchand qui était fort, fort couru, très intéressant. Et dégustation aussi avec des fromages locaux, des bières, des vins locaux, c'est vraiment intéressant. On poursuit. Oui. Les services au village, comme pour la petite aventure, bistrot et scène, les repas, déjeuner entre 6 heures et 9 heures, les dîners entre 10 heures et 14 heures, parce que ça se peut vous décider de rester au village, mais sur la route, ça va être ces heures-là aussi, souper entre 17 heures et 21 heures, les options végétariennes, végétaliennes et sans gluten. Et aussi, on vous suggère fortement, on est le plus possible d'écolo et développement durable, Vélo-Québec, d'apporter vos propres services de vaisselle lavable. Il va y avoir des places pour laver ça, c'est prévu déjà. Ça fait déjà quelques années qu'on fait ça. Douche, toilette, buvette, lavabo, le même système de douche à volonté dans des vannes, là. Ça, c'est super. Kiosque info ouvert de 6h30 à 21h. La boutique où vous pouvez acheter votre maillot de grand eau puis d'autres articles. Service de mécanique au village, mais aussi sur le site du dîner. Et il y a des espaces pour recharger les vélos électriques dans l'école, dans les écoles. Oui, tout ce qui est service de mécanique, Denise vient de le mentionner, il y en a au village, il y en a à la halte dîner et il y en a sur le parcours aussi. Oui, Donc, dans un c'est ça. camion mobile. Dans un petit camion mobile, exactement. On entend comme de quoi il y a une crevaison qui est difficile à réparer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le message sur les zones et il y a un camion qui va arriver qui va pouvoir réparer votre crevaison ou quoi que ce soit qui est arrivé. Puis nos camions soutien, si jamais la réparation est un petit peu plus complexe, puis ça demande un petit peu plus, on va vous ramener avec notre véhicule soutien. Les services additionnels, comme pour la petite aventure, vous pouvez arriver la veille. Donc, vous vous installez, il y a un kiosque info va être ouvert à partir de 14 heures. Vous allez avoir accès aux toilettes, aux douches, bistrot, musique. Ça va être offert aussi. Ça va déjà être sur place. Déjeuner va être inclus le lendemain matin. Puis pour un faible coût de 35 par personne. Navette journée de congé de vélo. Si ça vous tente de pas trop pédaler une journée, bon ben là, on vous amène au prochain village, puis pour une
un petit coût de 25 $. Vous pouvez avoir plus le temps de visiter dans le coin à ce moment-là. Bagages supplémentaires encore de disponibles pour un coût de 40 $. Et aussi, si vous n'avez pas votre tente, ça vous tente pas de monter votre tente, puis surtout que vous dites, s'il pleut, la tente, elle est déjà montée, quel bonheur, et votre bagage va déjà être dans la tente aussi. En plus, là, vous avez juste à déménager 2 fois. Avant, on déménageait à chaque soir dans nos anciens grands tours, là. Ah, c'est le bonheur. Maintenant, là, c'est vrai. Et vous allez pouvoir avoir la possibilité de louer un vélo de gravel aussi. Ça, vous songez à en acheter, mais là, vous pourriez le louer pour la semaine. C'est disponible en forfait pour la semaine au complet chez Bruno Vélo à Sherbrooke. Les promotions et tarifications qui sont offertes, il y a un système, il y a la promotion de parrainage, un rabais de 50 $ si vous parrainez quelqu'un, et le rabais est pour vous, mais un rabais de 50 $ pour la personne parrainée aussi. Il y a aussi un forfait jeune entre 18 et 34 ans, jusqu'à 20 % de rabais, fait que ça vaut la peine là, sur les semaines ou week-ends. Et si vous roulez en groupe, ben, plus vous êtes de personnes qui vous inscrivent en même temps, plus votre rabais va être élevé, comme vous voyez. Euh, Puis aussi, encore une fois, plus vous réservez tôt, plus vous économisez. Jusqu'au 31 mars, vous économisez jusqu'à 50 $ sur le forfait de une semaine. Il y a aussi Duo, Petite Aventure et Grand Tour. Vous avez un rabais de beau 89 $ par personne si vous inscrivez aux deux. Vous allez tester la formule à l'APA. Vous allez avoir tout l'été, ben, en tout cas un bon mois et demi pour vous entraîner pour le Grand Tour et vous inscrivez aussi pour le Grand Tour. Il y a aussi le duo week-end, Petite Aventure et Grand Tour. Le duo week-end pour Petite Aventure, ben, c'est toute la Petite Aventure au complet, plus le week-end Grand Tour. Ça, on a un beau rabais de 129 $ par personne. Tourne la page. Oui, on va embarquer sur les photos pour vous donner un petit peu Un le goût petit goût. un On petit peut goût de peut-être en profiter pour dire que, dans le fond, on a parlé vite, il y a plein de choses qui étaient écrites, mais le lien, il va être disponible dans quelques jours et vous allez pouvoir le recevoir là, sur demande. Vous allez avoir un courriel, puis vous allez pouvoir le demander. Donc, tout ce qu'on a dit, tout ce qui était écrit, vous allez pouvoir les voir, avoir le bonheur de revoir les belles photos aussi. Oui, fait que quand je parlais, c'est ça, des haltes dîner, des haltes ravito. Comme ici, la photo qu'on voit, là, c'était une halte de ravito dans l'après-midi. Là. L'an passé, on était Québec, bas du fleuve, donc on a fait presque l'entièreté des haltes ravito sur le bord du fleuve avec une vue. Donc, puis vous voyez là, c'est pas une course. En passant, c'est vraiment du cyclotourisme, vous le faites à votre rythme. Vous avez envie d'aller voir quelque chose qui est en hors parcours, vous êtes complètement libre de pouvoir y aller. C'est pour ça qu'on vous donne des outils comme les Ride GPS puis les cartes Google. C'est que si jamais vous voulez aller voir, vous avez de la famille qui reste pas trop loin, vous pouvez dire, moi, je vais aller la voir, vous pouvez y aller. Fait qu'on a toujours notre lait. Autant les petits que les grands aiment le lait au chocolat après une journée. Je, je, je veux, je veux vous demander. C'est démontré, hein, le lait au chocolat, là, c'est une très bonne source de protéines dans les premiers 30 minutes lorsque vous faites votre exercice. Après avoir fini l'exercice, c'est parfait. Et vous en avez un, deux, trois à votre goût. Oui, donc ça, c'est encore une belle photo de les gens qui montent leur tente un peu partout. Assez festif, merci. Une fois que la journée est terminée, tout le monde a travaillé puis a eu chaud. Donc voilà, ici, on a un petit, je pense que c'est un départ l'an passé à Québec, oui, c'est ça. Un encadreur au travail. Un encadreur au travail. Ici, bon, mais on a des exemples de bistrot. Un bistrot, on met ensuite une tente pour le spectacle avec. Puis là, s'il fait beau, ben, les gens vont prendre toutes les chaises, les tables disponibles en dessous, puis ils vont les sortir bientôt, bien sûr, pour profiter du soleil. Service de mécanique, donc autant sur le parcours que à l'arrivée, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous
permettre de rouler le lendemain. Puis bon, là, ici, on a des exemples d'activités. Ça, on les voit ici, ça, c'est les tentes qu'on monte, là, toutes bien cordées, là, que vous n'avez pas besoin de rien faire. Puis votre bagage vous attend même dans la tente quand vous avez terminé. Ça, c'est tout un service, oui. Puis l'année passée aussi, on a eu une journée on avait terminé une journée sur un chemin de gravier, et puis il y avait plu. Fait que les vélos étaient très, très sales. Fait que le service de mécanique avait offert un service de lavage moyennant un faible coût, mais il était impeccable après les vélos. Donc, des participants qui sont contents d'avoir monté des montagnes. On a ici la massothérapie. Nos animateurs, un petit C'est peu pas, stylés. c'est pas toi, ça? C'est pas toi, Gabriel? Ça me Non, non. ressemble, mais non. Le Yoga. yoga. Et voilà. Donc, Donc, bien sûr. Ah, vas-y, je te laisse y aller, Denis. OK, bien, pour planifier votre voyage, communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir, ben, nous, c'est-à-dire l'agence de voyage comme telle. On va pouvoir répondre à vos questions, là, mais si on n'a pas le temps de répondre aux questions, dans le fond, il va falloir communiquer avec l'agence et on va répondre aux questions qu'on n'aura pas eu le temps de répondre. Ça semble-t-il qu'il y en avait beaucoup. Oui, on avait déjà des questions à l'avance. Fait que aussi, participer au 25 avril, courir la chance de gagner de nombreux prix. Donc, vous pouvez scanner encore là si vous inscrivez ou quoi que ce soit. Là. Il y a plein, il y a plein de choses. N'oubliez pas le 31 mars, puis Oui, réservez l'option van rapidement. oui, on s'est fait dire de le rappeler plusieurs fois. Fait que, un gros merci. On a un autre exemple ici de piste cyclable avec deux personnes qui roulent agréablement en toute quiétude lors de notre événement. Parfait. Fait que là, je pense qu'on va embarquer dans le. Et Si jamais il y a des questions, oui. Oui, il y a quelques questions. Gabriel, la question est pour toi. Il y a quelqu'un Oui. qui demande pour le jour 3 de la petite aventure, la halte dîner semble être aux 2 tiers du parcours. Il n'y a pas de trajet court. C'est peut-être une question un peu pointue. Je ne sais pas si tu as la réponse ce soir, là. Oui, ça va. Effectivement, souvent, selon les municipalités, les parcours qu'on prend, comment je pourrais dire, la halte dîner est un petit peu plus loin que la mi-parcours. Normalement, qu'est-ce qu'on fait pour les haltes dîner? On fait milieu mettons, sur 50 km, on va faire le milieu est 25 km, puis on va s'étirer aux alentours de 30. Pourquoi? Parce que vous venez de déjeuner, c'est le matin, puis on est un petit peu plus fatigué dans l'après-midi. Effectivement, pour la journée 3, la halte dîner est un petit peu plus loin que la mi-parcours. Cependant, c'est comme avant qu'on arrive au Mont-Rigaud, dont un petit peu plus de côte vers la fin. Ça va vous permettre d'être pleinement reposé pour le dernier kilomètre avant d'arriver. Puis est-ce qu'on connaît la distance entre le village et la halte dîner pour ce jour-là ou ça va être à venir éventuellement? Ouais, j'ai pas exactement, mais je pourrais regarder dans mes feuilles la journée 3 entre la halte dîner. On parle de 30 km sur 55. Parfait. L'autre Merci. chose ici ouais, je vais juste rajouter une petite Vas-y. affaire. Par rapport à ça, le service de soutien que je parlais tantôt peut fonctionner aussi pour vous amener à la halte dîner. Mettons que vous partez le matin, vous faites 20 km puis les jambes ne suivent plus. On peut très bien vous embarquer sur la route, mettre votre vélo sur la remorque, vous embarquer dans la petite camionnette 15 passagers, puis on va vous amener jusqu'à la halte dîner. Vous allez pouvoir prendre votre lunch, puis si jamais vous vous sentez mieux après, vous roulez jusqu'à l'arrivée. Il y a quelqu'un qui demande s'il y aura des stations de lavage de vélo au village, puis s'il y a des installations pour entretenir leur vélo là, sans utiliser le service mécanique payant sur place. Je ne sais pas si on a exactement des services, mettons, des racks pour chaque personne puisse faire l'entretien eux autres mêmes. Mais oui, les stations de lavage, ça, ils vont en avoir surtout depuis qu'on offre le gravel. Parfait. Il y a quelqu'un qui demande si c'est possible de remettre le code QR du concours qui a défilé trop rapidement, s'il vous Bien plaît. sûr. Je vais le laisser à l'écran pendant qu'on parle.
Euh, Ça fait pas mal le tour des questions qui concernent l'ensemble du groupe. Je ne sais pas si vous avez d'autres points à ajouter. Ah, il y a une autre question ici. Est-ce possible de dormir en VR ou en tente au jour zéro? Mais de mémoire, oui, c'est possible de Oui, dormir en tente. Oh, oui, il y a aucun problème. Là, Mais encore là, oui, c'est ça, comme disait Denise, les places sont limitées. Donc, par rapport à tout ça, il faut oui. appeler l'agence de voyage. Je vais laisser le code QR parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent le voir, là. Mais après, je vais mettre la slide où est-ce qu'il y a les numéros, les contacter. C'est sûr, c'est quand même des gros événements sur plusieurs jours. Donc, toutes les petites questions pointues, on a plein d'agents ici à l'agence de voyage qui vont être capables d'y répondre. Là. Fait que, nous autres, ici, on est capable de répondre à, mettons, les questions générales. En gros, là, tout ce qui est, là, mais si jamais vous avez des spécifications très pointues par rapport à votre famille pour la PA ou par rapport à si vous êtes un groupe pour le Grand Tour, n'hésitez pas à appeler. Je peux peut-être rajouter un tout petit point pour l'APA parce que c'est vraiment l'événement que je préfère encadrer. Je trouve ça tellement motivant de voir tous ces jeunes-là, toutes ces petites familles-là qui pédalent. Puis j'ai passé par là il y a quelques années avec mes enfants. Puis le seul problème, seul problème, là, c'est que une fois que vous allez y avoir été avec vos enfants, ben vos enfants, ils vont vouloir y retourner, puis y retourner. Fait que vous êtes embarqués pour les prochaines années. Moi, mon garçon a commencé à 6 ans. Puis à 20 ans, il venait encore avec moi pendant que j'étais encadreur. Fait que lui, il montait la tente et tout ça. Fait que c'est tellement agréable comme événement euh, multi-générationnel. Moi, ça a été le premier événement que j'ai fabriqué de A à Z. Donc, c'est mon événement chouchou. Puis, je pense qu'il n'y aura rien sur la planète qui va le remplacer. Je te comprends. Oui. Donc, Fait que, merci tout le monde. Pour les ah, questions plus spécifiques, comme Gabriel disait, on reçoit beaucoup de questions très spécifiques, là. Je peux répondre à certaines, mais il y en a qui vont plus s'adresser au service à la clientèle de l'agence de voyage. Sinon, on a encore du temps pareil si jamais. ouais, si jamais il y a du monde qui veulent. Mais c'est ça, si c'est trop spécifique, ça va. Il y a quelqu'un qui demande où seront placés les vélos le soir. Ça Les- dépend. Gabriel, je te laisse répondre. Oui, je veux dire, dans le cadre de la l'APA ou du Grand Tour, mettons, là, c'est sûr, vous mettez vos vélos, c'est sûr, à côté de votre tente. Les vélos électriques, il y a des locales à l'intérieur pour pouvoir les brancher. Euh, Fait que par rapport à ça, là, c'est ça. Il y a plusieurs places sur le terrain où vous pouvez le mettre. Il y en a qui les barrent, il y en a qui les barrent pas nécessairement. Il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas d'agent de sécurité proprement dit attitré à surveiller les vélos, mais il y a vraiment de la place un peu partout. Il y a des racks à vélo là, que vous pouvez faire. Là. Mais règle générale, les gens les mettent à proximité de leur tente. Puis habituellement, souvent, ils se mettent plusieurs ensemble, puis ils les mettent en équilibre ensemble, puis ils les barrent ensemble. Mais nous, les encadreurs, la plupart du temps, on les barre pas, là, on les met proches de notre tente aussi. Fait que c'est comme ça qu'on s'organise. Ouais. Quand on est à peu près 1500, 1600 personnes autour, là, ça fait beaucoup de vélos. Fait qu'il y en a vraiment un peu partout qui traînent. On aurait dû trop chercher une photo où est-ce qu'il y a autant de vélos. C'est vrai. Ouais. Il y a une question ici. Si on prend le forfait 3 jours, nous allons rester au même village. Donc, est-ce qu'il y a une limite de poids pour notre bagage? Moi, je ne sais pas cette question-là, mais Moi, je sais qu'il y a l'option euh, de payer pour un deuxième bagage en cas de besoin parce qu'il y a une limite de bagage, mais je n'ai pas la précision comme telle Je ouais, crois sur que c'est 22 sur le poids. kilos, c'est 22 ou 23 kilos le poids du bagage, là, comme tel, par personne. une par personne, Que ouais. le bagage supplémentaire, je présume que ça devrait être
maximum le même parce que Le faut- même poids, ouais. exactement, parce que c'est ce poids-là, on le détermine, c'est le même poids que dans les avions comme tel. C'est pour santé sécurité, pour ceux qui, il faut penser à ceux qui transportent, là, qui ont à lever ça pour le mettre dans les camions. Fait qu'il faut pas quand même qu'ils se blessent là, comme tel. C'est pour ça qu'on limite le poids comme ça. Ah, tu vois, j'ai appris après tout ce temps que c'était le même poids que pour dans les avions. Fait que Ah, j'ai appris ça. on Puis, a à- une autre question. Oui, vas-y, Denis. c'est parce qu'on a à les traîner, nous autres, les guides de voyage sur les voyages aussi. Ah, Fait ben que oui, hein. on se rappelle du poids. Vas-y. Vas-y, Catherine. Euh, Est-ce que c'est possible de faire du vélo de route une journée, de faire du vélo de gravel le lendemain? Tout à fait. En fait, vous êtes libre de faire le parcours que vous voulez. Puis quand je dis que vous êtes libre, vous avez même le droit de faire votre propre parcours. Par contre, comme j'expliquais, on a des unités. On a, on a des véhicules de mécanique, de premiers soins, des motos qui, eux autres, vont arpenter le parcours qui est balisé. Donc, si vous voulez aller à des endroits différents, vous pouvez y aller parce que c'est vos vacances, vous faites ce que vous voulez. Par contre, le temps d'aller vous chercher ou quoi que ce soit, là, vous débarquez un petit peu, mettons, des endroits où ils sont supervisés. Fait que ça pourrait être un petit peu plus long par rapport à ça. Maintenant, pour ce qui est du gravel puis du route, bien sûr, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, vélo-route. Par contre, idéalement, ça serait de pas amener deux vélos parce que là, ça va être un petit peu plus compliqué à transporter. Mais si vous avez un hybride ou un gravel que vous faites rouler avec, il n'y a aucun problème là-dessus. Là. Vous choisissez le parcours que vous voulez. Puis il n'y a pas besoin de le mentionner non plus. Là. Le matin que vous partez, vous vous sentez bien, vous décidez de faire l'optionnel dans l'avant-midi qui fait un plus 10 km ou un plus 20, vous le faites. Si dans l'après-midi, vous vous sentez moins bien, vous ne le faites pas, bon, vous pouvez faire le régulier. Fait que, il y a certaines journées où est-ce que, mais ça, vous êtes informé avant l'événement dans le carnet. Il y a certaines journées où ce que les parcours plus courts, donc les parcours qui sont de 60 km, mettons dans le cadre du Grand Tour, ne passent pas à la halte dîner. Là, dans ce cas-là, il y a petite chose à faire. Vous allez mentionner le fait que vous faites le petit parcours au kiosque d'inscription le matin, puis on va rapatrier votre lunch à l'arrivée. Donc, vous allez manger quand même votre lunch de la halte à dîner, mais à l'arrivée, étant donné que vous ne serez pas passé à la halte à dîner. Une autre question, combien coûte le stationnement pour la semaine à Ayerscliffe pour le départ du Grand Tour? C'est 20 je crois, pour la semaine. Hein. C'est tout ça? Ouais. C'est Ouais. souvent le même prix. C'est souvent Oui, ça à chaque année, hein. ouais, c'est 20 puis c'est remis à la communauté de l'endroit qui nous accueille. Où pouvons-nous consulter le prix et le choix des forfaits? On va vous envoyer sur le site web de Vélo Québec. Bon, le site web de Vélo Québec, il est très, très grand. Là. Il y a beaucoup de choses, il y a toute l'association. Mais si vous allez dans événements puis voyage sur le Grand Tour, vous allez voir tous les forfaits sont là. Je pense, Catherine, si tu peux faire un copier-coller dans le chat mettons, du site web, on devrait être correct. Il faudrait aller consulter c'est quoi les tarifs. Oui. Quelles sont les façons autorisées de rouler avec mon enfant? Vélo, perché, corde. Peux-tu nous parler de ça, Gabriel? Je peux vous parler de ça. En fait, tout ce qui est girafe, petit chariot en arrière, ça fonctionne. Main dans le dos pour aider votre enfant à monter. Les cordes, on n'est pas très chaud à l'idée de ça. C'est plus C'est pas dangereux que d'autres. sécuritaire. C'est ça, c'est plus dangereux que d'autres choses. Donc, on n'aime pas ça. Bref, voilà. Fait que je dirais plus, c'est ça, girafe, petit chariot. Souvent, il y a des parents qui amènent carrément les deux. Les enfants roulent un petit peu avec leur petit vélo. Si jamais ils sont fatigués, branche la girafe. Puis si jamais ils sont encore plus fatigués, ben branche tout ça sur le petit chariot. L'enfant embarque, fait une sieste pendant que le parent roule. Fait que
Fait que voilà, idéalement, c'est ça. Puis toujours garder à l'esprit que on est là avec des véhicules soutien pour si jamais il y a quoi que ce soit. Parce qu'on sait très bien, il y a beaucoup de familles qui utilisent la PA comme mettons, première fois de cyclotourisme, justement parce qu'on transporte les bagages, on est là s'il y a quoi que ce soit, la bouffe est tout compris. Fait que là, c'est un moyen de savoir j'aime ça ou j'aime pas ça. Parce que là, c'est comme tu es tout enveloppé dans ton événement. Puis après, ben, on se fait dire hey, j'en fais à chaque année avec ma famille sans vous autres, c'est vous autres qui me l'avez montré. Bref, voilà. Je peux peut-être te parler d'une petite anecdote de garder toujours un œil sur son enfant qui est traîné à l'arrière, puis qui a une possibilité de débarquer. Parce qu'on a vu ça dans des haltes dîner. À un moment donné, le parent avait ralenti, avait comme arrêté une place pour parler à quelqu'un. L'enfant a débarqué et là, il a continué, puis il a fallu qu'on court après le parent. Ton jeune est débarqué, là. Fait que gardez toujours un œil sur votre jeune en arrière. Ça fait le tour de mon côté pour les questions plus générales. Excellent. Je vous laisse avec le mot de la fin. On peut dire le mot de la fin. Ben voilà, c'est très rapide, 1 heure. On a essayé de rapper ça pour donner peut-être le plus d'informations avec le temps qu'on avait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Site web, allez consulter, les infos sont là. Sinon, vous appelez. Puis, moi, je suis sur le Peut-être changer la diapo pour le numéro de téléphone. Ah oui, excusez pour l'agence de voyage ici avec les numéros de téléphone. Puis, si jamais vous inscrivez, ben, on va se voir sur le parcours. Moi, je fais partie de l'organisation. On m'appelle le véhicule balai parce que je pars avec le dernier participant et je suis les derniers participants pour s'assurer que tout le monde rentre à mon port à chaque jour. Donc, j'espère vous voir. Et je vais être là aussi. Tu vas être là. Oui, Denise, c'est une de mes fidèles encadreurs à chacun de mes événements. Ouais. On va être là avec plaisir. Oui, super. Fait que, un gros merci. Merci tout le monde. Merci tout le monde.